Bonjour, on est ravis de vous retrouver et moi je suis ravie de vous présenter Elisabeth Rosen. Salut Elisabeth. Salut. Qui est directrice de programme au Galilee Institute, comme on dit. Donc c'est un institut international. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais ? On va commencer comme ça, puis après on va dérouler le fil de ton alien. Et donc au Galilee Institute, je suis responsable d'un programme qui s'appelle l'agriculture à l'ère du changement climatique. Et je m'occupe en fait de faire venir des Africains, donc de pays francophones, d'Afrique francophone, qui sont qui sont des décideurs en fait dans leur pays, donc très diplômés et très haut placés, avec un pouvoir de décision. On les fait venir en Israël pour leur donner des outils qu'Israël peut leur apporter en matière d'agriculture, et ensuite ils reviennent dans leur pays après 2 semaines en Israël pour implanter les nouveaux outils dans leur pays d'origine. Alors ça, c'est Elisabeth Rosen, version 2018, ça veut dire 12 ans après son alia. À la base, c'était pas du tout programmé pour aller dans cette direction. C'est non, ça qui est quand même incroyable avec les surprises de l'alia. Donc tu es arrivée il y a 12 ans, tu as mis les pieds en Israël parce que tu avais envie de changer de vie, tu étais célibataire, tu en avais un peu marre, tu étais avocate. Moi, j'étais avocate à Paris. J'étais vraiment en début de carrière, ma 2e année de carrière. Effectivement, j'avais vraiment envie de faire une pause. Je voyais en fait les rails qui me menaient vers une vie qui était pas vraiment celle que je voulais. Et tu voulais quoi je savais pas exactement. Je voulais autre chose. Je savais pas du tout ce que je voulais. Je voulais en fait tester quand même cette histoire d'Israël que j'avais dans le cœur, mais sans penser que c'était réellement possible. Pourtant, t'avais pas de famille en Israël. J'avais aucune famille en Israël. Je parlais pas forcément d'une famille. D'une famille juive, mais non, pas pratiquante, ou pratiquante très light. Mais très sioniste quand même dans la famille, mais bon, sans vraiment on venait pas en vacances en Israël. J'ai eu envie en fait juste de venir voir, plutôt dans l'esprit de faire vraiment une pause. Donc une petite pause de 6 mois pour voir. Une petite pause de 6 mois au départ. Okay. Donc j'ai appelé l'agence juive. Ils m'ont dit justement, on vient d'ouvrir, donc c'était en 2006, on vient d'ouvrir Massa Carrière Plus. Donc ils m'ont proposé effectivement une période de 6 mois. À Tel Aviv, un appart, un ulpan et un stage en cabinet d'avocat. Magnifique. Donc t'avais rien à faire. J'avais rien à faire. Clé en main. Ouais, ça pour le coup c'était clé en main. Extra. Donc ça t'a séduite. Donc ça m'a séduite. J'ai signé tout de suite. Donc je suis venue en septembre 2006. Et puis voilà, ça m'a beaucoup plu. Alors tu faisais quoi, un programme dans ce programme? Déjà on était avec des gens du monde entier, donc États-Unis, Sud-Amérique, Angleterre. Etc. On était logés donc à Tel Aviv en coloc et on allait à l'Ulpan le soir, et puis là en journée on était en stage, et en fait les week-ends on nous prenait pour des excursions, des conférences sur le leadership, sur le sionisme, sur l'identité. Il t'en fallait pas plus pour tomber amoureuse du pays? Moi il m'en fallait pas plus du tout. Je pense qu'ils sont arrivés sur des très bonnes bases avec moi, donc voilà, je voulais plus repartir après les 6 mois. C'était très difficile en fait d'envisager un retour à Paris, surtout en plein hiver, donc j'ai signé pour une 2e période. Oui, et puis tu as signé pour une 2e période, mais en plus tu t'es amouraché de la langue aussi. Tu voulais absolument devenir israélienne, en tout cas maîtriser l'hébreu. C'était très important pour moi, et pourtant j'avais pas spécialement de facilité pour les langues. Mais l'hébreu, c'était quelque chose de différent. Donc c'est vrai que j'étais très studieuse. J'allais au cours d'Ulpan, je faisais mes devoirs, et puis pendant les excursions avec Massa, j'avais tout le temps mon petit bouquin A6000 ouvert, et voilà, j'ai engrangé tout le vocabulaire que je pouvais. J'étais vraiment dans une démarche proactive pour l'apprentissage de la langue. Donc tu signes une 2e période? Je signe une 2e période, en sachant que c'est plus compliqué, parce qu'il reste que 6 mois, et il faut décider ensuite soit de rentrer à Paris, soit de rester en Israël. Mais rester en Israël, c'est déjà plus... ce serait pas pour une période de vacances en fait, mais vraiment une vraie vie. Faire une alia. Exactement, faire une alia. Et alia. là, ça veut dire abandonner ta carrière d'avocate en France. Ça veut dire d'abord abandonner ma famille, qui était à l'époque, donc tout le monde était en France. Abandonner la carrière d'avocate, tout le côté confortable, le côté matériel déjà un petit peu assuré à Paris. Paris aussi. Même si, les premiers temps, Paris m'a pas du tout manqué. C'est venu un petit peu après. Donc voilà, beaucoup de réflexions sur ce que je voulais faire, et puis en fait ça a été la décision a été prise pendant cette 2e période. Ok, donc tu t'es quand même plongée, tu as plongé, mais tu t'es donné un défi. Alors je me suis donné un défi à l'époque, quand je me suis dit je fais mon alia, il faut que je devienne avocate en Israël, que j'ai pas moins en fait de diplôme en Israël qu'en France, donc je me suis fixé ça comme
premier objectif. C'est un sacré défi. C'est un sacré défi. Ça prend beaucoup de temps. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, de pouvoir continuer, faire un stage en cabinet d'avocat dans le cadre des équivalences. Il fallait d'abord passer 12 examens d'équivalence, ensuite faire un stage d'1 an et ensuite passer l'examen du barreau. Mais le stage, bien sûr, on est rémunéré au lance-pierre. On est rémunéré au lance-pierre. Comment on fait pour vivre alors, pour tout ça? J'ai été un petit peu aidée alors à l'époque. Non, j'ai été aidée. Déjà, j'avais mis de l'argent de côté. Ouais. Et puis, j'ai eu du soutien. Et puis, j'avais rencontré aussi à l'époque celui qui est devenu mon mari. Donc, c'est vrai que c'était une période en fait de prolongement un petit peu des études, comme de replonger en fait dans une période d'études, quoi. Donc, tu as mis 3 ans pour arriver à atteindre ton défi. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai mis le pied en Israël avec le premier programme Massa, donc l'apprentissage de la langue, les examens d'équivalence, l'année de stage et le barreau, effectivement. En tout, ça m'a pris 3 ans. Donc, bien sûr, tu te maries entre-temps. Je me marie en même temps. Dans la foulée. Bref. Tu fais des enfants, tu vis à Tel Aviv, tout va bien. Et tout va bien à Tel Aviv. Tout va bien. C'est très sympa à Tel Aviv. Quand j'étais avec mon mari, avec un enfant, c'était encore bien. Avec 2 enfants, 2 petits garçons qui bougent beaucoup dans un appartement un petit peu à l'étroit. On commençait à être un petit peu serré. Moi, je serais restée toujours, mais mon mari, en fait, lui, avait un rêve. En même temps, c'est un Israélien. Voilà, c'est un Israélien avec plein de rêves. Donc, ce rêve, c'est bien un rêve d'Israélien en plus, ce rêve. Donc, c'est vivre en haut d'une colline. C'était son truc. En haut d'une montagne, là où il y a de la brise. Non, il est dans le high-tech, donc il avait besoin de son téléphone et la connexion Internet, mais quelque chose dans la nature, avec de l'air, une communauté, pas de bruit, pas d'énervement, une sorte de Suisse israélienne. On a trouvé la Suisse israélienne, en fait. Alors, comment on fait quand on est une vraie Parisienne, quand même, il faut bien le dire? Habitué à Tel Aviv, c'était déjà une cassure quelque part, de refaire ses repères, s'intégrer, tout ça, se dire, allez, maintenant que j'y suis, je change de vie, parce que c'est pas seulement partir à la campagne, c'est autre chose. Dans un yishuv. Ouais, dans un yishuv qui est là, un village communautaire. Je l'ai pas fait en me disant je pars pour toujours. Je l'ai fait en me disant je pars. Par étapes. C'est une méthode qui fonctionne bien chez Elisabeth, les étapes. Okay, exactement. On s'est dit 6 mois encore. Je me suis pas dit 6 mois, je me suis dit 1 an. D'accord. J'ai trouvé un travail, donc travailler au Galilée Institute. Pour moi, c'est la condition pour partir. Je voulais surtout pas me retrouver française dans le Nord, sans travail, coincée à la maison. Donc j'ai trouvé ce travail, on est parti, mais c'était pour 1 an, effectivement. J'ai dit à mon mari, en compromis, j'accepte. Il savait que ça allait durer plus longtemps. Lui, il s'est arrangé pour trouver une très belle maison avec une très belle vue. Et ensuite, il m'a dit, maintenant, décide. Non, donc quand on est arrivé, effectivement, c'est un mode de vie complètement différent de celui de Tel Aviv. C'est le contraire de la vie anonyme, en fait. On rentre dans une communauté, les gens s'intéressent. C'est un tout petit village. Tu peux nous expliquer où ça se trouve, comment ça s'appelle? Ouais. Alors, mon village, ça s'appelle Aftalion. Ok. Effectivement, c'est un petit village. On est 100 familles, 110 familles. Il n'y a pas de macolette, ça veut tout dire dans le village. Donc il n'y a pas d'épicerie. Il n'y a pas d'épicerie. Donc voilà, on vit en haut de cette colline. On fait les courses à combien de kilomètres? On fait les courses. Il y a le Supersol qui livre jusqu'à chez nous, donc ça va. Okay. Le premier supermarché, c'est dans un petit village qui s'appelle Yotfat, qui est à 7 km. Et on s'organise autrement en fait, mais c'est vraiment une question d'organisation. On fait des grosses courses et puis on cuisine beaucoup. On est beaucoup à la maison dans les Tirolim. On reçoit beaucoup, on est beaucoup avec la communauté, les voisins, beaucoup de soirées dans le jardin. C'est un petit village religieux, Chiloni, mélangé, ça se passe comment? Non, dans mon village, c'est pas mélangé, c'est classé. Moi, j'aime pas ces petites cases, mais on est en Israël. C'est juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent qui ont peut-être envie d'aller faire un petit tour, parce que alors, en fait, il y a toujours des petits week-ends par-ci par-là, à Aftalion, peut-être qu'on a envie de découvrir. Donc Aftalion, pour ceux qui sont religieux et qui veulent passer un week-end à Aftalion, il n'y a pas de minyan pour la prière de Shabbat. Par contre, on fait Kippour. Par exemple, ils font venir des Bachorei Yeshivot de Yerushalayim et qui viennent toute la journée pour Kippour. On marque les grandes fêtes, toutes les fêtes sont marquées, mais c'est un village qui est à Chiloni. En revanche, dans Misgav, Misgav qui est le conseil régional. Voilà, il y a une vingtaine de Yishuvim dans Misgav. Il y a un Yishuv qui est religieux qui s'appelle Moreshet, et un autre qui est Meorav, mélangé, qui s'appelle Eshrar. Donc voilà, Aftalion, qu'est-ce qu'on fait? On est beaucoup c'est très recentré sur la famille. On voit grandir les enfants des voisins un peu comme si c'était les nôtres. Tout le monde grandit ensemble. Les enfants sont très libres.
C'est une vie qui est sympa, une qualité de vie qui est très sympa. Ils vont à l'école sur place, ils vont au GAN sur place. Comment ? Et ils vont au GAN jusqu'à, en fait, il y a un GAN jusqu'à 3 ans et ensuite de 3 à 6 ans. Et à partir du Kita Aleph, ils prennent la Hassa. Donc, c'est des grandes expériences. Donc, il y a des autobus. Tout est organisé en revanche. Il y a des très bonnes infrastructures. À l'intérieur de Misgav pour les Rogim, etc. Après, les infrastructures entre la Galilée et le centre, il y a encore des progrès à faire. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, apparemment, tu t'es acclimatée et ta période probatoire d'1 an s'est transformée en 5 ans. Là, ça fait 5 ans. Apparemment, tu restes. Pour l'instant, en tout cas, on reste. On a ce qu'il nous faut pour l'instant. On verra ensuite. Tu regrettes pas Tel Aviv? T'as appris je regrette pas Tel Aviv. C'est pas aussi simple. Hein. Je regrette pas Tel Aviv. Tel Aviv me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup. En fait, j'ai toutes mes amies très proches françaises. J'ai beaucoup d'amies israéliennes et naftaliennes, mais c'est pas exactement la même chose, non. Okay. Donc, je continue à venir à Tel Aviv et des fois, je regrette qu'on soit quand même très loin. Donc, je rate beaucoup de soirées auxquelles j'aurais vraiment voulu venir, mais qui sont en semaine et c'est juste impossible, d'un point de vue logistique. Donc, c'est pas non plus tout rose, mais c'est sympa. Comment on se remplit quand on est loin comme ça, que on a changé de vie? Est-ce que tu as dû trouver en toi des ressources, faire des choses qui te plaisaient plus que... Ouais, mais justement, moi ça a toujours été l'écriture, ma chose à moi. Ouais. Et c'est vrai que mon arrivée à Aftalion, le fait d'être plus, en fait, on n'a pas de il n'y a pas l'extérieur et le bruit de la ville, on n'est pas rempli par tout ce qui se passe. On est obligé de se recentrer et de chercher à l'intérieur de nous, en fait, quelque chose, c'est un vrai moteur, quoi. Je pense qu'elle n'en manque pas, Elisabeth. À mon avis, on en a 2, mais bon. Donc, j'ai recommencé à écrire. J'ai toujours écrit, mais c'est une période où, depuis que je suis Aftalion, je me suis vraiment remise à écrire, à publier un petit peu. Donc, jusqu'à récemment, je publiais sur des sites comme Times of Israel ou Roots Israel. Okay. J'avais un blog, donc, sur Times. Tu envoyais des articles? J'ai ouvert un blog sur Times of Israel, on envoie des articles, puis ils publiaient là-bas, en fait. D'accord, ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu envie d'avoir mon endroit à moi. Puis on me demandait aussi beaucoup où on peut lire tous tes articles. Donc, j'ai tout recentré sur un blog. Je continue maintenant. Tu as ouvert un blog. Je donne le blog pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Mademoiselle Elisabeth. Ça s'appelle elisabeth-rosen avec un z.com. Donc, c'est ton blog où on trouve tous tes articles. On trouve tous mes articles. Et donc, voilà, je continue à l'alimenter autant que je peux avec ma vie de... Donc là-bas, tu parles de quoi? De ta position d'Ola Hadasha, Ola Vatika? Je suis Gvar Ola Vatika, mais oui, de cette histoire d'Alia, quoi. Cette double appartenance. De cette double appartenance, de cette histoire d'être français en Israël, qui est quand même une source de tellement de situations, un peu folles, un peu farfelues, des fois un petit peu difficiles. Voilà, je parle beaucoup de ça. Ça tourne beaucoup autour d'Israël, de l'Alia, des enfants, de l'identité, de la société israélienne dont on fait partie en fait maintenant, mais qui dans laquelle il faut se faire une place. On apprivoise tous les jours encore. On apprivoise et puis on est, ça y est, on y est là, on en fait partie. C'est aussi à nous de la composer aujourd'hui. Mais oui, je parle de tous ces sujets-là. Donc, est-ce que tu écrivais quand tu étais dans ta vie parisienne, avocate? Alors, j'écrivais beaucoup quand j'étais. L'écriture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée. C'est vrai que la vie d'avocate, comme on écrit beaucoup dans le cadre du travail, les plaidoiries, etc., ça enlève un petit peu l'envie d'écrire pour soi. Mais non, moi, je me prends toujours avec des petits cahiers dans mon sac et j'écris beaucoup tout le temps, quoi. Donc, cette Alia a fait de toi aussi un auteur puisque tu as publié très récemment un court roman à compte d'auteur grâce à Amazon. Tu as participé au concours des plumes francophones de Amazon. Décidément, c'est très, très à la mode et apparemment, ça marche. Ça t'a réussi. Je suis très contente. Ce qui m'a réussi, c'est d'avoir fini un projet et un défi que je m'étais fixé. Donc ça, j'en suis ça très t'a donné satisfaite. Une date butoir, participer En fait, c'est ça. J'avais un roman, un projet de roman qui dormait dans un tiroir depuis mon Alia, et j'avais écrit la structure, j'avais les personnages, j'avais l'histoire, j'avais l'intrigue, et puis voilà, il restait à finir en fait de l'écrire. Et il a dormi pendant de longues années dans mes tiroirs, et puis au début de l'été, je me suis dit allez, c'est le moment. J'ai cherché sur Internet comment me donner une deadline. J'ai vu ce concours des plumes francophones, deadline le 31 août. Et donc voilà, je me suis lancée sans être sûre de pouvoir réussir à terminer à temps. Mais voilà, j'ai réussi et je suis très contente. Je l'ai auto-publié donc, et en version numérique et en version brochée, comme il dit sur Amazon. Donc on peut le trouver. Donc on peut le trouver, on peut l'acheter aussi en version livre, quoi. Ouais.
Et donc, je participe à ce concours. Donc, c'était vraiment, mon but, c'était la participation, en fait, à ce concours. Tu voulais une occasion. Je voulais une occasion de terminer quelque chose, de mettre, ça parle beaucoup d'Alia, en fait. C'est un très court roman, une très longue nouvelle ou un très court roman. C'est comme ça que j'en parle sur le blog. Et tu voulais tourner la page dans mon écriture, en tout cas. Ça a réveillé tellement de questions sur l'identité, sur la spiritualité, sur tout la vie en Israël, le passage de Paris à Tel Aviv. C'était très dense. Et effectivement, j'avais envie de terminer ce projet. Et j'espère que ça laissera la place à autre chose dans l'avenir, j'espère. On te le souhaite. En tout cas, tu continues pour l'instant ton activité de directrice de programme au sein du Galilei Institute. On en parlera sûrement avec le Jimmy dans une autre émission. Ce sera intéressant de savoir comment ça fonctionne. Comment ça se passe dans la maison Rosen alors, d'avoir une auteure, une maman ils sont, je sais pas si ça les intéresse. Ils s'en fichent. Alors, une maman française. Mes enfants, ils adorent. Ils ont été tellement heureux pendant la Coupe du Monde cet été. Voilà, ça tient pas grand-chose. En plus, on n'est pas beaucoup en Galilée. C'est vrai que ils étaient fiers de porter les couleurs de la France. On est un peu l'exception, quoi. Donc, mon mari est israélien. Ils aiment bien. Ils dessinent le jour de Yom Ha'atzmaut. Ça m'a fait un peu peur parce que mon deuxième a dessiné un drapeau français à côté du drapeau israélien. J'ai dit non, mais c'est pas l'intérêt. Mais non, ils aiment bien. Ils parlent français avec un bon accent israélien, les trois. C'est bien, c'est une double culture. Mon mari a appris aussi la France. Bon, on est très sionistes, quoi, dans la famille, donc ils savent leur pays c'est ici, et puis la France, c'est des attaches culturelles. Et ce qui est joli aussi dans ton histoire, c'est qu'aujourd'hui toute ta famille vit en Israël. Aujourd'hui, toute ma famille, voilà, tout le monde m'a rejoint. Mon frère qui est resté en France est venu cet été, grâce à Dieu. Donc voilà, on est tous. Tes parents mes parents sont à Tel Aviv, tout le monde est dans le centre. En revanche, à Tel Aviv, Ranana. Bon, au moins ça leur fait un endroit pour les vacances. Voilà, exactement. Et puis moi aussi, ça me fait un endroit pour venir dans le centre. Divertir. Ok. Elisabeth, on était très contente de te recevoir. Merci beaucoup. Pour ce parcours atypique, de Tel Aviv au petit village d'Avtalion. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, ciao, merci. Ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.